ciel, nous te prions pour notre frère Michel Tchapi, parce qu'il échappe au pouvoir de la mort et qu'il prenne part à la résurrection de ton Fils qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu ris. Le dernier jour aussi sorti sur ton image. Ah, moi j'ai pas.
On ne met pas les autres. Je viens de mon proteste. J'avais oublié, je savais qu'il y avait un pour le cuir. Marié par une université, que tu pisses, tu déposes par terre, ça se descend, tu termines ça le matin, 6 heures tu bois, ça détruit Ça me perd, c'est ça. Les deux frères aussi passer comme ça sans nous prendre comment. Non, il y a le photographe. Hein? Tu vas commencer par moi, hein? On va dire que voici. Ce qui est mort là, c'est le petit frère à ma femme maman. Hein? Moi je suis l'aîné de toutes ces familles là. Ouais. Père de toutes ces familles là. Fais de manger. Merci. Olha aí, rapaz. Olha. Ton frère vient de quitter où c'est toi? C'est tout lui. C'est tous les secondes. Si on aboutit, tu sais que le plus difficile, on est pour parler, le plus difficile c'est de faire le premier contrat. Le premier, ouais. Après, il y a la confiance et tout ça. Parce qu'au début, les gens se disent pourquoi lui, il y a bon. C'est la difficulté que j'ai eue, par exemple, avec le Bénin. Mais une fois que ça avait pris, ça continue sans problème. Voilà.
l'éternel est une. Dans le village Komako. Le village Komako est situé à un carrefour. Pour aller quelque part vers Bazou, c'est de ce côté. Et passant par là, vous aboutissez à Petinkam. Voilà, Petinkam c'est par là. Et on revient encore en arrière. Bon, à ce carrefour où nous voyons est situé le domicile de Feu Papa Michel. Feu Papa Michel, c'était qui? C'était mon tuteur. Alors, il nous a quittés, raison pour laquelle nous sommes venus ici pour lui dire au revoir. Soyez les bienvenus à Komako. Ici, c'est le centre administratif appelé communément Ndokoti. Alors, Ndokoti commence ici, derrière moi, à partir de Papa Michel jusqu'à ce niveau. Ndokoti commence ici en allant vers Bapuncha. Vous êtes comme ça. Bienvenue, monsieur. Merci. Bonne arrivée. Merci. Ok, continuez à faire nous sommes là pour le décès de Papa Michel. De Papa Michel. Okay. Raison pour laquelle nous voulons faire voir l'aspect du village Komako. Ok. À travers ce reportage. Gentil, très gentil. Moi, je suis une visiteuse. Je ne connais pas Komako. Les conjoints à découvrir. S'il te plaît. Un village de l'Empire. Une partie de Yabassi qui s'est transformée. Comment une partie de Yabassi? Non, Komako. Venir à Komako, c'est quitter Douala. Mais à Komako, malgré qu'on n'arrivait pas, c'est un malheur qui nous amène, donc vraiment, c'est si important. Je pense. Mon grand frère a dit là, c'est Komako, c'est une terre d'accueil, c'est un village d'accueil. Nous sommes bien accueillis, nous sommes arrivés, tout le monde est gai, tout le monde est tranquille, on sent qu'il y a la joie dans le village. Mais aussi, c'est difficile d'accès à ce village. Surtout nous là, qui allons venir doter nos femmes dans ce village. Et bien évidemment, Souré Tchapi. Oui, viens me doter, non? Est-ce que j'ai un souci? Viens à Komako. Komako, c'est un beau village.
cet homme ait la vie avec toi. Ouvre nos cœurs à cette espérance, nous t'en prions. Toi qui es vivant, avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 7. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image en ce qui est là-haut dans les cieux. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le 7e jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. de partager la parole avec vous. J'avais espéré que, après avoir fait le long trajet, arriver ici, que celui qui serait là, que je me joigne à lui pour qu'on célébrer. Et dès qu'il m'a vu, il m'a dit, prépare-toi,
à dire quelque chose. Merci pour la confiance, mon Seigneur. Merci, Père. Et à travers la parole que nous écoutons en ce soir, je voudrais simplement axer mon propos sur une interrogation. À travers ce que nous avons écouté dans la première lecture, nous avons constaté que essentiellement reviennent les commandements que nous connaissons, n'est-ce pas? Les commandements du Seigneur. Ne fais pas ci, ne fais pas cela, honore ton Père, ainsi de suite. Tous ces commandements-là, nous les connaissons. Alors la question la voici. Comment est-ce que, au cœur d'une séparation pareille, comment est-ce que, au cœur d'une épreuve aussi difficile, comment garder dans son cœur les commandements du Seigneur? Comment garder en réalité, comme disait dans l'Évangile, comment garder la parole de Dieu dans son cœur, la vie? Ce n'est pas vrai. Les êtres chers, on n'aimerait pas les perdre. On a d'ailleurs envie que le temps s'arrête et que nous puissions vivre éternellement. Et il se trouve que dans l'ordre de la nature, Dieu donne et Dieu reprend. Alors comment donc, devant ce où le cœur est déchiré, il se trouve que quel que soit ce que nous faisons, la parole de Dieu ne change pas. Nous aurons beau monter et descendre, on aura perdu père, mère, enfant, ainsi de suite, la parole de Dieu reste la même. Nous aurons beau rencontrer des difficultés, la parole de Dieu est intacte. Alors, il y a donc là, au cœur de cette parole qui ne change pas, une interpellation forte pour chacun d'entre nous. Si la parole de Dieu, si les commandements du Seigneur sont là, si les commandements du Seigneur nous sont donnés, c'est d'abord parce qu'il veut que nous soyons davantage à son image. Nous sommes celles de la terre et lumière du monde. En dehors de ces commandements-là, nous cessons d'être celles de la terre et nous cessons d'être lumière du monde. Un seul rocheux, mais au final, ce que Dieu veut pour nous, c'est que cette parole tombe dans un cœur qui accueille sa parole et qu'elle puisse produire des fruits. Effectivement, il y a des moments où c'est très difficile parce qu'à côté, quelquefois même comme chrétien, on aimerait tellement vivre cette parole, mais on entend souvent X et Y dire ci ou ça qui, n'est-ce pas, qui vont nous empêcher, qui vont nous troubler dans notre être profond. Mais Dieu me rassure, première des choses, que lorsque j'accueille sa parole, lorsque cette parole tombe dans la bonne terre, la terre de la foi, la terre de l'espérance, la terre de cette personne qui croit en lui, quelles que soient les souffrances, voilà la véritable joie qui se produit dans l'humanité. Ce soir encore, Dieu nous rappelle qui il est vraiment, lui Dieu. Et nous comme chrétiens donc, nous devons toujours rester dans cette espérance que Dieu est Dieu. Que Dieu continue de rester Dieu, quelles que soient les circonstances. Et nous, à notre tour, nous devons correspondre à ce qu'il attend de nous. Ce qu'il attend de nous, c'est à travers les différents commandements qu'il nous donne. Entre autres, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Que cette Eucharistie nous aide donc à accueillir la parole de Dieu, qui en réalité est notre force dans les moments difficiles, dans les épreuves. Accueillir la parole de Dieu qui oriente nos actions, nos choix, mais surtout notre vie de demain. Accueillir la parole de Dieu qui est en réalité notre lumière devant tout ce que nous aurons à faire. Cette parole-là, c'est elle qui nous permet de rester debout, mais surtout, c'est elle qui nous permet de poser des actions nobles, à l'instar de ce que notre Père nous aura appris sur cette terre. Cette parole, c'est elle qui donne sens à notre existence. Prions donc, mes chers frères et sœurs, au moment où nous accueillons Papa Michel dans sa terre, dans ce village où effectivement il a vécu. Prions pour que tout ce qu'il a vécu avec nous, tout ce que nous avons partagé avec lui, que le Seigneur nous donne de nous remémorer cela, mais que cela devienne pour nous un tremplin. Parce qu'aujourd'hui, lui n'écoute plus la parole. La parole, c'est à nous qu'elle a adressée, c'est nous qui écoutons la parole. Que au moment où il est couché en ce moment précis, qu'il nous aide à nous rappeler les commandements du Seigneur, qui en réalité sont pour nous le leitmotiv de notre vie, les commandements du Seigneur qui sont en fait le chemin
que nous devons suivre. Hier à Douala, nous entendons le Christ. Par Jésus, le Christ, notre